Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la signalisation routière sur les véhicules, des systèmes plus performants, plus économes grâce aux nouvelles technologies. On va en parler avec Bertrand Van den Broek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Norep International, fabricant de systèmes de signalisation, avec notamment, on va en parler, un système modulaire breveté. D'abord, une première question sur les LED. C'est un peu comme à la maison. Pour les véhicules aussi, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. Alors, il faut savoir que les LED ont été créés en 1907 par un ingénieur anglais qui s'appelle Henry Round. Et 20 ans après, il y a eu des brevets et il a fallu quand même pas loin de 100 ans pour vraiment industrialiser le produit et le mettre sur le marché de manière économique. Les LED ont plein d'avantages. Elles consomment beaucoup moins que les ampoules traditionnelles, notamment les ampoules halogènes. Elles chauffent pratiquement pas. J'imagine que pour vous, ça permet un champ d'application beaucoup plus large. Tout à fait. La consommation des LED est divisée par 10 par rapport à une consommation d'une ampoule halogène. Ça, c'est le premier avantage, mais ça veut dire que tout ce qui va derrière est dimensionné pareil. Les sections de cuivre sont plus petites, le plastique qui va autour du cuivre également. Sur un véhicule, la batterie qui va alimenter les LED, vous pouvez également la redimensionner. C'est donc un ensemble global, donc un gain énorme. Donc ça veut dire qu'on économise de l'énergie, mais aussi des matières premières. On économise des matières premières et quand vous divisez par 5 ou 6 la quantité de cuivre, ça se sent fortement sur le prix de l'ensemble. Et évidemment, avec l'électrification du parc de véhicules, chaque watt compte et évidemment l'éclairage à LED est un avantage considérable. Absolument. Ouais. En matière de design, également, l'utilisation des LED permet d'être très innovant. Les LED, effectivement, permettent d'avoir des formes qui s'intègrent dans la carrosserie, avoir des jeux de lumière qui sont différents, par exemple des feux clignotants qui sont défilants. Ça nous permet également de rajouter des fonctions nouvelles, comme les détecteurs de recul associés à l'éclairage latéral et des choses comme ça. Et vous avez su l'utiliser pour créer un système modulaire, une gamme que vous avez brevetée, avec des composants de signalisation à assembler. Comment ça fonctionne ? Nous sommes partis d'un constat qui était de recevoir des dossiers très épais, des plans, des cahiers des charges, etc. pour chaque véhicule. Et nous sommes des métiers de petite série, c'est-à-dire qu'il y avait un travail administratif important de dépouillement, bureau d'études, service des méthodes, cotation, etc. Même chose pour nos clients qui, en amont, avaient fait tout ce travail. Et notre système modulaire permet de gagner toute cette étape-là. Mais à qui est-ce que ça s'adresse ? Parce que sur un véhicule, a priori, c'est interdit de modifier la signalisation. Alors, nous sommes fournisseurs des constructeurs, d'abord, c'est-à-dire que notre clientèle constructeur représente à peu près la moitié de notre activité, et l'autre moitié, c'est une clientèle qui est plutôt distributeur. Pourquoi c'est un système innovant ? Ça paraît simple, mais il fallait y penser. C'est un système innovant parce que justement, il est modulaire, c'est-à-dire qu'on a pris chacun des composants que l'on peut assembler différemment et on est capable d'équiper des remorques de 300 kg à 300 tonnes avec ce concept-là, avec que ces composants de base que l'on a développés. Compliqué à assembler ? Il n'y a pas plus simple, nous sommes l'IKEA de la signalisation, c'est-à-dire que tous les composants sont assemblables par des personnes non qualifiées, ce qui est un gain important dans l'entreprise parce qu'on est toujours à la recherche de spécialistes dans les différents métiers, il vous faut un électricien pour ça. Donc les petits fabricants de remorques par exemple qui n'ont pas d'électricien, c'est très simple pour eux d'utiliser notre concept. En matière de performance, est-ce que les LED permettent les mêmes applications que les ampoules ou est-ce qu'elles ont des avantages supplémentaires ? Je pense notamment à la rapidité d'allumage. Qu'est-ce que ça change ? Alors, les LED s'allument instantanément par rapport à une ampoule halogène, c'est un filament qui va devenir incandescent et qui va mettre quelques millisecondes à s'allumer. Quand vous êtes à 100 km/h, la différence c'est à peu près 2 mètres. Et bien 2 mètres, ça peut sauver des vies. Et ensuite, l'IRC, c'est-à-dire l'indice de rendu de couleur, est bien meilleur. Et d'ailleurs, sur la route, quand vous voyez des véhicules avec des LED, ça se voit, ça se distingue par rapport au reste. En matière de coût de production, c'est plus cher de fabriquer des systèmes, votre système modulaire avec des LED ? Alors, notre système modulaire a permis d'industrialiser chacun des éléments. C'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver avec finalement des prototypes à faire et des pré-séries, tous nos composants sont faits en grande série. Et l'assemblage de ces produits faits en grande série permet une réduction des coûts importante. Vous êtes évidemment un industriel. Comment est-ce que vous gérez l'inflation, le prix des matières premières? Ça a été un problème ces dernières années. Effectivement, les matières premières ont augmenté, mais également le problème des parités monétaires, puisque le dollar, qui était à un moment donné à une parité à 1,20 est maintenant à 0,98.
Et puis également le coût des containers qui a été multiplié par 10 pendant la période Covid. Voilà, les choses ont l'air de revenir un petit peu plus normalement, mais il faudra encore un certain temps. Vous avez été en mesure de répercuter ces hausses de coûts? Ça a été très difficile parce que nous avons avec les constructeurs des marchés qui sont signés par avance. Et donc, fort heureusement, nos clients constructeurs ont compris le problème qu'on avait et plutôt que de nous envoyer au tapis, nous ont accompagnés. Est-ce que vous arrivez à trouver tous les composants dont vous avez besoin? On sait qu'il y a une pénurie de puces électroniques qui dure beaucoup plus longtemps que prévu. Alors pour la partie notre brevet, on n'a pas ce problème-là puisqu'on a fait un système qui est passif. Par contre, pour tout ce qui est autour, effectivement, il faut un peu d'anticipation. Et là, c'est le rôle de mes partenaires de faire les achats suffisamment à l'avance. Donc NOREP, système modulaire breveté, quel est le coup d'après? Le coup d'après, c'est le développement d'une application de façon à ce que nos clients professionnels et derrière nos clients privés puissent eux-mêmes, avec quelques clics, pouvoir commander leur faisceau ou concevoir leur faisceau. Et donc vous aurez un système avec 9 touches et puis vous allez choisir par exemple la remorque porte-bateau. Tout de suite, vous allez avoir un kit suggéré. Ce kit, vous pouvez le faire modifier. Voilà. Et pour le client constructeur, il y aura 3 étapes. Et même chose pour pouvoir concevoir son faisceau et aller jusqu'au dossier d'homologation, c'est-à-dire qu'il puisse extraire de notre site le dossier complet. Il va avoir un gain de temps administratif énorme. À qui est-ce que ça s'adresse? Les constructeurs, ce sont les premiers. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un parc de remorques très important en France, puisqu'on a de l'ordre de 10 millions de remorques. Donc ce parc, il n'est pas forcément en bon état. Donc il y a également un marché important de rénovation. Voilà. De mise à niveau. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bertrand Van der Broek, PDG de NOREP International, on le rappelle, fabricant de systèmes de signalisation avec un système modulaire qui s'appelle le Ledino. Voilà, Ledino NOREP International. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau décryptage.